Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2017. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau fond, voilà, j'ai un peu réorganisé ma chambre, donc c'est pour ça j'ai dû trouver un nouveau fond, un nouveau placement pour mon portable pour filmer tout simplement. Donc pendant ce mois d'août, il y aura cette vidéo évidemment qui sortira, je pense, une semaine avant SummerSlam. Et tout simplement une autre vidéo que j'ai teasée sur ma page Facebook, donc si vous n'y êtes pas, le lien sera dans la description, tout simplement. Donc voilà, il y aura deux vidéos pendant ce mois d'août, j'ai voulu en faire plus, j'ai pas pu malheureusement. Donc en tout cas, j'espère que celle-ci vous plaira. Normalement, les vidéos SummerSlam marchent toujours assez bien sur ma chaîne, j'espère qu'elles vont assez bien marcher. Donc là, actuellement, on a 8 matchs prévus pour SummerSlam, 8. Mais je vais en rajouter 5, ça fait énorme, je sais, mais il y a normalement 13 matchs de prévus pour SummerSlam. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour information, à WrestleMania 33, il y avait aussi 13 matchs. Donc pour un SummerSlam qui a autant de matchs que WrestleMania, c'est beaucoup. Mais la carte est bien garnie et ça fait du neuf en fait. On a que des catcheurs neufs. Nakamura, Mahal, Naomi, on a Bailey, on a... Qu'est-ce qu'on a dit d'autre, on a du Samoa Joe. On a vraiment du neuf. Nous on a du Revival, parce que je vais racheter un match avec les Revival. Donc on a vraiment du neuf pour sur SummerSlam et on va vraiment voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un très bon SummerSlam, même si actuellement Raw et SmackDown sont pourris. Vraiment, ça peut faire un très beau SummerSlam. On va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. On va commencer par les deux matchs Women's. Donc Naomi affronte Natalia pour le titre Women's de SmackDown. Déjà, grosse surprise que Natalia ait gagné, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Nice de Battleground. Et je pense quand même à une victoire de Naomi, je pense. Euh, je pense que, ouais, une victoire de Naomi. Le cash-in de Carmella, je pense pas qu'ils le feront maintenant, parce que je vais vous redire tout à l'heure, mais je pense que Corbin aussi va faire son cash-in pendant cette nuit. Donc je pense pas qu'ils vont faire les deux cash-in en même temps, quand même, ce serait. Je pense pas. Donc je dirais quand même une victoire de Naomi. Ouais, en fait, si Naomi va gagner, il y aura peut-être un cash-in de Carmella, même si j'espère pas, mais voilà. Je pense à une victoire de Naomi, donc, mais je trouve que c'est vraiment bien de donner comme ça un shoot à Natalia, un run title pour Natalia. Mais voilà, victoire de Naomi quand même, je pense. Deuxième match pour le titre Women's de Raw avec Sabi affronte Bailey, mais ce sera pas Bailey en face malheureusement, parce qu'elle s'est blessée au dernier Raw. Bailey, je pense, sera absente pour SummerSlam. Et je pense que celle qui la remplacera sera Sasha Banks. Ce serait beaucoup mieux de faire gagner Nia Jax. Le plan premier pour SummerSlam était de voir Bailey, je crois, ou Charlotte affronter Nia Jax. Et que Nia Jax devait devenir la championne à SummerSlam. Écoute, c'est con, parce que Nia Jax sera très crédible championne. Malheureusement, on aura encore Alexa Bliss contre Sasha Banks. Bon, voilà. Je prédirais une victoire de Sasha Banks. Parce que je pense que la victoire de Bailey était prévue. Donc je pense que Alexa Bliss, de toute façon, même si elle fait face à Bailey ou à Sasha Banks, elle va perdre son titre à SummerSlam. Pour qu'on se tourne à une rivalité, je pense, Bailey-Sasha Banks, qui est prévue. Donc il y aura un hit turn soit de l'une des deux, donc un qui aura le titre, enfin de celle qui aura pas le titre, pardon. Donc si c'est Bailey qui est toujours là, il turn Sasha Banks. Si c'est Sasha Banks qui est championne, Bailey normalement fera un heel turn. Je pense que ça se passera comme ça. Et dans tous les cas, je vois Sasha Banks, que je pense que ce sera elle, gagner ce match et donc redevenir pour la cinquième fois, je crois, non quatrième fois, championne d'Euro. Voilà. Troisième match du show. Akira Tozawa affronte pour la deuxième fois Neville pour le titre Cruiserweight. Alors, c'est pas un match qui m'attire, je vous l'avoue. Je vous avais dit à Great Balls of Fire qu'il y avait un plan, un bon plan à faire. C'était ramener Enzo Amore dans le 205 Live et faire Neville, qui est un adversaire crédible. Enfin, parce que là, les Akira Tozawa, les
machin Tonini, je sais pas quoi, c'est pas lui, c'est pas eux qui vont battre Neville. Donc Enzo Amore serait un adversaire crédible parce que il a déjà été dans le roster principal, il a déjà gagné les titres par équipe de NXT, je crois, et ouais, il a déjà été dans le roster principal, donc il peut, il peut concurrencer Neville. Donc ça aurait été un adversaire crédible, un Enzo Amore contre Neville, et au moins Enzo Amore c'est un vrai face, et contre Neville un vrai heel. Et là, Enzo Amore aurait pu gagner le titre Crazy Waves, qui aurait pas fait descendre sa carrière, parce que je pense que ce qu'ils sont en train de faire avec Enzo Amore, il va bientôt être viré. Je pense personnellement que Enzo Amore est pas le Aiden English, le Simon Gotch 2.0. Donc là, il est pas très apprécié dans les vestiaires, machin, il a pas d'opportunité. Et donc dans quelques mois, je pense qu'il va être viré. Voilà, mais bon, Neville, Akira Tozawa. Victoire de Neville, je pense qu'on t'en doute. S'ils font gagner Akira Tozawa, c'est débile, parce que pourquoi il l'aurait pas fait gagner la première fois, et puis même il est vraiment pas crédible du tout. Donc pour moi, une victoire de Neville complète. Euh, je pense que, je pense comme tous les gens, il n'y a pas d'adversaire pour Neville actuellement. Si vous faites pas arriver des gens qui viennent de NXT ou des gens qui sont du roster principal, la seule personne qui a été crédible, c'est Austin Harris. Malheureusement, elle n'est plus là. Il n'y a personne en fait. Peut-être Apollo Crews si elle arrive dans 205 Live parce qu'il a déjà été dans le roster principal, comme je l'ai dit. Mais sinon, il n'y a vraiment, vraiment personne. Quatrième match, passons à la division Tag Team. Les New Day défendent leur titre par équipe de SmackDown face aux Usos. Un gros coup de cœur, c'est les Usos. J'adore les Usos, je sais pas pourquoi. C'est pas que je les adore, mais ils me font kiffer, ils me font rire. Putain, avant leur battle rap, déjà, je les adorais parce que je les trouve vraiment bons en heal. Mais après leur battle rap, putain, ces mecs, ils sont incroyables. En heal, les Uso Heal leur va beaucoup mieux que les Uso Face. Les Uso Heal sont meilleurs que les Uso Face, carrément. Je le dis. Ils sont énormes, ils te font des clashs venus de la lune. Et non, ils sont bons. Et en plus, entre les New Day et les Uso, il y a une putain d'alchimie. Donc c'est très bon. Et puis même leur nouveau theme song, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ils ont juste en fait rajouté des paroles dans la musique, mais je trouve ça bon. D'ailleurs, petit coup de gueule maintenant, on voit vraiment sur quoi est centrée la WWE actuellement. C'est pas leur booking, hein. C'est vraiment pas du tout leur booking. C'est le theme song des catcheurs et les noms. Regardez, Elias, Carmella qui a changé de theme song, Jason Jordan qui a changé de theme song, et là maintenant c'est on parlait de Uzo, et Uzo qui ont changé de theme song. Voilà, on voit bien l'intérêt que porte la WWE au theme song et pas au booking. Voilà. Mais pour ce match, je pense que sans surprise, je vois une victoire, une troisième victoire consécutive pour les New Day à SummerSlam. Donc pour moi, New Day conserverait leur titre à SummerSlam dans un très beau match. Je pense que j'espère, parce que c'est SummerSlam, que ça va être le meilleur des trois. Cinquième match pour l'instant du show. Randy Orton affronte Rusev. Euh, c'est pas que cette rivalité m'attire pas, mais quand tu sens qu'un catcheur n'est pas du tout dedans sa rivalité, mais en fait, il n'aime pas du tout. Enfin, on sait qu'il n'aime pas être là-dedans et qu'il. Voilà, bah, ça te donne pas envie en fait de regarder. Et là, tu sens bien que Rousseff et que Randy Orton n'aiment pas du tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement et qu'ils sont pas du tout dedans. Randy Orton, il dit. Il se laisse porter. Avant, il avait plein d'idées, machin. Maintenant, il se laisse porter. Il se laisse donner ses propres bookings, machin. Mais tu sens qu'il aime pas ce qu'il fait en fait. La rivalité contre G Normal, il avait aucune alchimie. Là, contre Rousseff, tu sais pas pourquoi, c'est Randy Orton qui vient, il n'y a aucune construction, il n'y a rien. Tu sens que les deux. Enfin, tu sens que les deux veulent pas faire ça, donc ça sent. Donc t'as pas envie de suivre la rivalité, quoi. C'est con parce que c'est deux catcheurs que j'apprécie. Je veux dire, Randy Orton, voilà, c'est Randy Orton et Rousseff aussi, j'aime beaucoup. Mais voilà, Rousseff devait être champion de la WWE. Ils auraient dû faire, pourquoi pas d'ailleurs. Randy Orton aurait dû rester champion de la WWE et Rousseff aurait dû l'affronter parce que Rousseff aurait dû être à la place de Njit Normal. Voilà. Donc Rousseff aurait dû affronter Randy Orton pour le titre de la WWE et ensuite Rousseff aurait dû remporter le titre de la VE. Là, ça aurait été, alors, il y aurait eu un peu d'intérêt et les deux on aurait senti qu'ils seraient bien dans ce qu'ils seraient parce que Randy Orton aurait été champion et Rousseff aurait été champion après. Voilà, on a battu Randy. Donc voilà, ça aurait été bien, mais là, on sent qu'ils s'en battent les couilles les deux. Donc. Et puis même la rivalité, ouais, ça tire pas. Ça va être encore Amérique contre Russie, Amérique contre étranger. Waouh, putain, c'est tellement bien.
Ouais. Vraiment, SmackDown, c'est centré sur ça, quoi. C'est titre des États-Unis, c'était Canadien contre Amérique, c'est toujours ça d'ailleurs. MDR. Titre WWE, là c'était Amérique contre Indien, là ça va être Japon contre Indien, mais c'est magnifique! Oh là là. Et là, une rivalité hors titre, Amérique contre Russe. Bon, bah, enfin, Bulgarie. C'est pas intéressant. Donc, pour ce match, je dirais une victoire de. Je sais pas, parce que on ne sait pas ce qu'il veut faire avec Rousseff. Il devait être champion de la WWE, je pense plus que ce soit dans les plans. Mais je pense pas quand même que voilà, il va se prendre 2 défaites consécutives. Mais c'est pareil pour Randy Orton en fait. Là, ils font des mauvaises rivalités. T'as 2 personnes qui ont perdu leur dernier match au pay-per-view. Important en plus, puisque Rousseff a perdu son match de retour. Et Randy Orton a perdu son match pour le titre de la WWE pour une 3e fois consécutive. Donc là, vous faites vraiment un très mauvais booking. Donc je sais pas qui doit avoir une défaite de plus. Je dirais bien Rousseff, parce que Randy Orton est plus important et les bookers considèrent plus important Randy Orton que Rousseff. Donc je penserais à une victoire de Randy Orton, oui. Malheureusement pour Rousseff, je pense que là, il va être mid-carder jobber. Pour lui, ça va être con, mais voilà. Titre, évidemment. Donc pour moi, ce sera une victoire de Randy Orton après un bon petit match, je pense. AJ Styles, pour la 6e fois, affronte Kevin Owens pour le titre des 7 nuits. Avec attention, nouveauté, c'est tout nouveau, on n'a jamais vu ça. Shane O'Mac comme arbitre spécial. Ah là là. Alors si je compte bien, on a eu Backlash, on a eu le Madison Square Garden, on a eu Battleground, on a eu la revanche ensuite avec Chris Jericho, et on a eu ensuite l'autre revanche. Ça fait 5 matchs en tout entre eux en 2 mois. C'est énorme. On n'a jamais vu ça de notre vie. Ils font des matchs qui devraient se dérouler une fois, qui devraient être un dream match. Ils le font toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a un problème quelque part. Là, le booking est le plus. Non, mais franchement, on est d'accord. Depuis qu'ils ont fait le Superstar Shake-Up depuis avril, c'est le pire booking que j'ai vu depuis 10 ans. Là. J'ai jamais vu un aussi pire booking. Encore, ça peut arriver, un booking dégueulasse pendant des années pour 2, 3, 4 heures. Mais là, c'est pour tout le roster. On va peut-être se poser des questions là. Là, il faut peut-être qu'il y ait un déclic dans la tête de Vince McMahon. Peut-être qu'il se passe un truc là. Parce que entre toujours Amérique contre étranger, oui, je suis américain, je vais te battre, attention, parce que l'Amérique est meilleure. Ouais, et les bookings de merde, faut peut-être se. Et puis, je sais pas, ils font des dream matchs chaque semaine. Hein, chaque semaine. Des matchs pour les titres et les matchs pour Challenger numéro 1, par exemple. Challenger numéro 1, ils font toujours à SmackDown. Et match pour le titre, toujours à SmackDown. Par exemple, le titre des États-Unis. Et les Dream Match, comme John Cena contre Nakamura, se font aussi à SmackDown en weekly. Et excusez-moi, mais un Shinsuke Nakamura contre John Cena devrait se faire à WrestleMania. Pourquoi il se fait dans un weekly, en plus au moment où le booking est le pire possible? Le match n'était pas dégueulasse en soi, mais bon, c'est pas le sujet. Mais ouais, c'est. Pour la 6e fois consécutive, un match entre les deux, ça m'attire plus, quoi. On a déjà tout vu. Le meilleur entre les 5, c'était celui à Backlash, on va pas se le cacher. C'était un bon petit match aussi avec celui avec Chris Jericho, mais celui de Backlash était bien meilleur. Euh, pour la 6e fois, ça attire plus personne. Excuse-moi, ça pourrait être les meilleurs. On pourra voir, non mais je vous le dis, hein, même Shinsuke Nakamura contre John Cena, ils nous le font une semaine sur toutes les semaines, on va plus les retirer non plus. Hein. Ils font ça et ils refont un match à SummerSlam, bah ça attire plus personne. C'est normal, on a déjà eu 5 fois. Bah c'est pareil. Ils nous rajoutent Shane O'Mac, c'est bien. C'est bien, on aime bien Shane O'Mac, mais la base déjà ça aurait dû être, je crois, Shane O'Mac contre Kevin Owens. Il y a eu des rumeurs comme quoi Kevin Owens aurait dû récupérer son côté psychopathe qu'il avait apparemment dans un côté indie. Voilà, on aurait dû avoir un Shane O'Mac contre Kevin Owens, ça aurait pu donner un très bon match. Non, ils nous font pour une 6e fois Kevin Owens et Jay Styles. C'est un coup de gueule, oui, parce que là il en faut un là. Victoire de AJ Styles, voilà, comme ça c'est réglé, c'est fini. Kevin Owens devrait normalement avoir une nouvelle gimmick, on espère. AJ Styles, prochain adversaire pour lui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, je sais pas. En espérant, parce qu'avec eux, on sait jamais, en espérant qu'ils continuent pas la rivalité après SummerSlam, parce que normalement un Big Four c'est fait pour clôturer les rivalités, donc en espérant qu'ils clôturent la rivalité et qu'ils clôturent toutes
des rivalités qui durent depuis 4 mois. Merci, c'est très sympa. Voilà. J'ai pas duré trop longtemps parce que j'ai peur que j'ai plus de place ensuite sur mon portable. Donc, pour moi, une victoire de J-Styles, ça fait un bon match, je pense. Et il y aura quelques spots en plus avec Shane McMahon Rabbit Special. Mais voilà, ce sera un match classique. Donc, pour moi, victoire d'AJ Styles. Septième match pour le titre de la WWE. Shinsuke Nakamura affronte Jinder Mahal. Parce que Shinsuke Nakamura donc, a gagné son match de qualification pour le titre face à John Cena la semaine dernière. Pour moi, évidemment, parce que je tourne cette vidéo, on est le 6 août. Voilà, on est le 6 août. Parce que je pourrais pas tourner après, malheureusement. Personnellement, je pense qu'il y aura aucune alchimie entre les deux. C'est impossible. Nakamura Strong Style, Jinder Mahal c'est Botch et Steel Randy Orton, donc ça va pas se compléter. Quoi. En tout cas, je pense pas. Et de toute façon, même si cette compétition de Jinder Mahal est mauvais, non. Bon, ce que je prévois pour ce match, déjà, bonne chance à nous, hein, téléspectateurs qui regarderont encore SmackDown, pour le dialogue. Come on! Et Jinder Mahal, Maharaja, voilà. Bon, ça va être je pense qu'on aura vraiment de très bonnes promos entre les deux, ça va être incroyable. Merci pour faire vraiment merci Vince McMahon, tu fais toujours les meilleurs choix possibles. Bon, même si ça aurait été John Cena contre Jinder Mahal, ça aurait pas été plus excitant parce que, hein, pour rappel, ils ont fait, il y a 2 semaines je crois de cela, un John Cena contre Jinder Mahal en dark match, hein, juste comme ça, ils ont fait John Cena Jinder Mahal en dark match, tout à fait normal, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui nous font ça en weekly, bien sûr? Brock Lesnar, Samoa Joe, la revanche en live event. John Cena, Samoa Joe en live event, mais c'est tout à fait normal. Je sais pas, putain, John Cena, Samoa Joe, ça se fait à SummerSlam, hein, en Big Four, mais en live event. Un John Cena contre Samoa Joe en live event. Ça fait depuis 15 ans qu'on attend qu'ils s'affrontent, les mecs. Ils ont débuté ensemble et tout. Ils font ce dream match en live event. Vince McMahon, je pense qu'il perd la boule. Faire des dream match en live event, faut le faire. Hein. Non mais bientôt c'est SummerSlam qu'on va avoir en live event carrément. Je pense même que l'année prochaine, WrestleMania sera en live event depuis je sais pas quoi, la Madison Square Garden, je sais pas quoi. Mais je pense sérieusement que là ça part en couille. Et que je sais pas bientôt si ce sera rattrapable. Est-ce que les catcheurs en ce moment qui sont en train d'être foutus en l'air seront rattrapables plus tard à cause du mauvais booking? Là, je pense que ça part vraiment en couille. Je pense qu'on est en mode apocalypse actuellement dans les bookers. On est en mode apocalypse. Ils savent plus quoi faire. On sait plus quoi faire pour les aider les pauvres. Donc voilà. Ils ont même fait revenir Chris Jericho pour une soirée pour augmenter les ratings. Great Khali aussi. Si à un moment, même si les Hardy Boys n'arrivent plus à faire un peu monter les téléspectateurs, c'est quand même les Hardy Boys, faut quand même se poser des questions là. Les mecs, réveillez-vous. Bon, j'en étais à où? Oui, Shinsuke Nakamura contre Jinder Mahal. Alors, il y a plusieurs plans pour ça. C'est tout simplement que Jinder Mahal conserve, déjà premier plan. Ça peut se passer. Je pense qu'il y a une trentaine de pourcents de chances pour que Jinder Mahal conserve son titre face à Nakamura, avec l'intervention du Great Khali ou des Singh Brothers, on ne sait pas, on verra bien. Mais la deuxième option, qui est plus plausible, c'est que au début, il voulait faire un John Cena contre Jinder Mahal, mais évidemment, le cash-in de Baron Corbin était prévu pour ce match, et donc les bookers, évidemment, vu que c'est John Cena, ils ne voulaient pas faire du 17ème règne de John Cena une bouse, évidemment. Mais par contre, pour Nakamura, ça dérange pas. Non, pas du tout. Ah là là. Incroyable. Bon, alors oui, donc c'est pour ça. Donc maintenant, c'est Nakamura qui a remplacé John Cena. Et donc, ce qui est à 75% donc, possible, c'est que Nakamura gagne face à Jinder Mahal. Évidemment, la hype sera présente. Waouh. Et qu'ensuite, après le match, Corbin vienne cacher contre Nakamura et donc qu'il devienne champion de la WWE à ce moment-là. C'est ce qui est probable. Euh, je prévois pas ça. Personnellement, je prévois une autre chose. Ça va être une pépite. Hein. Voilà. Donc les plans sont que Baron Corbin cache son titre, sa mallette face à Nakamura après sa victoire. Je pense que c'est ce qui peut se passer. Donc je prédire une victoire de Nakamura pour
un possible cash-in de Baron Corbin. Mais ce que je prévois moi personnellement, c'est autre chose. Hein. C'est ce qui sera le main event de la soirée, le fatal 4-way match entre Brock Lesnar, le champion universel, Samoa Joe, Braun Strowman et Roman Reigns. Ça va être incroyable. Ce match peut être le match de l'année. Et le match du show, sûrement. Bien sûr, j'ai pas dit le plus important. Si Brock Lesnar perd et quitte la WWE, et le point négatif, c'est que Paul Heyman aussi. Voilà. Mais voilà. Donc, Brock Lesnar, voilà. Bon, personne, on va se le dire direct. Je pense que Brock Lesnar va perdre le titre. Voilà. Il y a des rumeurs, beaucoup de rumeurs des news qui disent que Brock Lesnar sera de retour à l'Octogone, à l'UFC machin, et que son contrat va terminer à WrestleMania. Je pense qu'il va se terminer à WrestleMania. Je vous explique pourquoi. Déjà, je vous dis qui sera le victorieux. Le grand vainqueur, le grand détrôneur de la bête incarnée. Ce sera Samoa Joe. Pourquoi? Parce que Roman Reigns, je pense qu'il gagnera plus tard. Voilà, Braun Strowman, non, il domine trop. Braun Strowman peut-être deviendra champion dans quelques mois, un an, mais pas maintenant, je pense pas. Ou peut-être que si c'est cette année-là, il aura un petit règne de un mois, ou voilà, un mois peut-être. Voilà, mais je pense pas que Braun Strowman gagnera cette année le titre, je pense pas. Roman Reigns, non, parce qu'en ce moment il domine. Il a gagné un match la semaine dernière important. Donc non, donc le mec en ce moment qui est dominé par tout le monde et qui perd, c'est Samoa Joe. Samoa Joe sont dans les plans en plus. Paul Heyman est en train... Paul Heyman s'en bat les couilles, même si lui il quitte, il s'en bat les couilles. Paul Heyman est en train de pusher et en train de, voilà, de faire rentrer dans le crâne à Vince qu'il faut faire gagner Samoa Joe parce que Paul Heyman et Brock Lesnar adorent Samoa Joe. Donc pourquoi pas, je pense que c'est ce qui va se passer. Samoa Joe, nouveau champion, il le mérite. C'est incroyable. Je pense que Samoa Joe va devenir nouveau champion. Ce sera une grosse ovation, une très grosse ovation. Le public sera complètement avec lui après ce match. Les Joe vont exploser de partout. Je pense que Samoa Joe va battre la bête incarnée. Et je pense que ça va être incroyable. Imaginez Samoa Joe champion universel. C'est incroyable. Ça va être incroyable. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour Brock Lesnar? Oh bah oui, on avait oublié. Non, je déconne. Bon, je pense que Brock Lesnar ne va réellement pas quitter la WWE et Paul Heyman non plus. Voilà, je doute qu'il quitte vraiment la WWE. Cette année en tout cas, évidemment. Parce que ce que je prévois moi, personnellement, c'est que au Survivor Series, peut-être, ou peut-être soit au Survivor Series, soit un peu avant, que Samoa Joe affronte Roman Reigns, donc Samoa Joe entre en rivalité avec Roman Reigns, donc, et que donc ensuite Roman Reigns, soit au Survivor Series, soit un peu avant, ou j'espère un peu après évidemment, remporte le titre universel et donc bat Samoa Joe, donc il sera encore plus et machin, et qu'ensuite, qui c'est qui arrive pour la road to WrestleMania? Qui c'est qui arrive pour défier Roman Reigns? Vous l'aurez compris, c'est Brock Lesnar, évidemment. Et là, Brock Lesnar, on ferait un match titre contre carrière, bien sûr. Et il y aura, évidemment, le match sera programmé pour WrestleMania. Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre universel. Ce match sera un match titre contre carrière de Brock Lesnar, évidemment. Donc si Brock Lesnar perd, il quitte la WWE. Peut-être pas Paul Heyman, j'espère pas. Donc voilà, et bien sûr, ce match déterminera aussi c'est à qui est WrestleMania, à qui est Jardin, parce que ces deux hommes sont les deux seuls à avoir battu l'Undertaker. Donc ce match donc, sera titre contre carrière, mais définira aussi qui est le meilleur entre la bête incarnée Brock Lesnar et Roman Reigns, le champion universel. Et là, on verra sûrement une victoire de Roman Reigns, et donc Brock Lesnar, là, à WrestleMania 34, finira sa carrière de catcheur. Je pense, personnellement, que ce sera ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, évidemment, si vous pensez ça, si vous croyez que Brock Lesnar va perdre à SummerSlam. Est-ce que vous croyez vraiment que Brock Lesnar va quitter la WWE après SummerSlam? Dites-moi tout. Et qui voyez-vous champion, évidemment, universel après ce match? Évidemment, j'ai 5 matchs en plus, vu qu'il en va y avoir 13, il n'y en a que 8. Il y a 5 matchs en plus. C'est parti. Donc voilà les 5 matchs. On va aller du moins important où tout le monde s'en bat les couilles au plus important. Alors le match, évidemment, donc je pense que tout le monde s'en bat les couilles, c'est Big Cass contre Big Show. Pourquoi? Je l'ai marqué ici.
parce que c'est Owens, Styles, Beast. On a déjà eu 3 affrontements, enfin fight entre les deux. Et on a eu un match la semaine dernière entre les deux, en main event d'ailleurs, entre Big Cass et Big Show évidemment. Tout le monde s'en bat les couilles. La rivalité Big Cass contre Enzo Amore au définir à Great Balls of Fire. Pourquoi elle a continué? Personne ne le sait. Ça aurait été bien mieux de laisser Enzo Amore laisser partir Enzo Amore de son live pour qu'il affronte Neville à SummerSlam. Ça aurait été bien mieux, etc. Bien sûr, mais on n'est pas dans la tête de Vince McMahon évidemment. Bon, voilà, donc je prédis une victoire de Big Cass, même si je pense qu'il va vraiment pas aller loin. Il n'est pas fait pour être heel, il n'est pas prêt encore pour être heel. Ça se voit dans son regard qu'il n'est pas confiant. Il n'a pas encore de charisme pour. Donc pour moi, ce sera une victoire de Big Cass avec, contre Big Show, avec bien sûr dans le côté de Big Show en manager Enzo Amore, donc lui aussi va descendre. Le Big Show, je pense qu'il se laisse faire, c'est comme Randy Orton, il accepte. Voilà, on lui dit tu vas faire ça, bon, il fait ça. Voilà, mais c'est con parce que Enzo Amore va descendre. Et Big Cass, même je pense après cette victoire à SummerSlam, dont tout le monde va s'en battre les couilles, bah, il, il va pas non plus monter énormément. On va pas se le cacher. Donc, pour moi, ce sera une victoire de Big Cass. Voilà. Le second match dont tout le monde s'en bat les couilles, c'est le Miz qui sûrement va affronter Jason Jordan pour le titre intercontinental. Tout le monde s'en bat les couilles. Je pense que tout le monde n'est pas du tout hypé par Jason Jordan. Vous écoutez l'entrée de Jason Jordan, déjà son nouveau theme song est dégueulasse. Enfin, non, ça va être un remix du theme song de Kurt Angle, mais ils ont fait un tout nouveau truc bien dégueulasse. Bon, voilà. Jason Jordan, vous voulez compter son entrée, même un poisson a plus de relations que lui, je veux dire, même, même un muet fait plus de bruit que lui, fait plus de bruit que son entrée. Vraiment, vraiment. C'est incroyable. Ouais, ils ont réussi à gâcher une storyline qui durait depuis des mois, où on attendait du Dixie Carter ou le retour de Stephanie McMahon et qui prévoirait un match contre Triple H et Kurt Angle à SummerSlam. On a eu ça. Moi, au début, j'ai pas jugé parce que j'attendais de voir si vraiment Jason Jordan, par exemple, allait se retourner contre Kurt Angle en heel ou par exemple Kurt Angle et Jason Jordan allaient devenir heel en Kurt Angle qui pushait énormément Jason Jordan jusqu'au titre, etc. En fait, ouais. Même ma chaise, elle fait plus de bruit que lui dans son entrée. Même ma chaise. Je sais pas, c'est. Voilà quoi. Bon, victoire de The Miz, on espère que Jason Jordan ne va pas gagner le titre. On espère une attaque du Miz Rage et l'intervention de Maryse, etc. Donc The Miz pour moi conservera son titre dans ce match. Troisième match que j'ai prévu, excuse-moi j'ai plus trop le temps. The Shield, pour moi, donc Seth Rollins et Dean Ambrose vont affronter Sheamus et Cesaro. Pourquoi? Parce que, enfin d'ailleurs voilà Sheamus et Cesaro, parce qu'ils sont en train de feuder, etc. Je pense que ce sera un bon match. Il y a une bonne chimie entre les deux, je pense, entre les quatre, pardon. Et je pense que The Shield, ça fait longtemps de dire ça, ça fait 3 ans que je n'ai pas dit le mot The Shield dans la pay-per-view. Je pense que le Shield va devenir champion par équipe de Raw. Et pourquoi? Parce que Sheamus, ensuite, vers fin août, début septembre, va partir en tournage pour un film. Certains disaient que c'était en juillet, non, c'est en septembre. Donc Sheamus va partir en tournage pour un film, mais je pense pas donc qu'ils vont garder par équipe parce que ça fera des champions absents, ça fera Brock Lesnar 2.0. Voilà, donc pour moi, Sheamus et Cesaro vont perdre les titres. Et anecdote, donc à noter, Dean Ambrose deviendra le premier homme du Shield et un des rares à rentrer dans le Grand Slam s'il remporte les titres par équipe ce soir-là à SummerSlam. Donc c'est quoi le Grand Slam? C'est les lutteurs ayant remporté tous les titres à la WWE. Donc comme les grands Shawn Michaels, Chris Jericho. Et j'en passe. Donc ça va être un honneur pour lui, hein, le mec qui va rentrer dans le Grand Slam alors que voilà, il n'a pas encore 10 ans de carrière à la WWE. Donc c'est vraiment... Ouais, il a 5 ans de carrière et il rentre déjà dans le Grand Slam, c'est incroyable. Donc voilà, pour moi, The Shield gagneront les titres, mais c'est ensuite pour un heel turn de Dean Ambrose. Oui, parce que je pense que voilà, bah, ça va encore avoir quelques tensions. Et après, vers, je sais pas, Hell in a Cell, quelque chose comme ça, il y aura des tensions avant. Et ensuite, quand The Shield, par exemple, ouais, quelques mois après SummerSlam, vont défendre leur titre, Dean Ambrose va turn heel pendant le match ou au Raw post du show où ils vont perdre les titres sur Seth Rollins. Et putain, Dean Ambrose en heel avec sa barbe, Dean Ambrose en retour en mode vrai lunatique en heel, ça peut en faire un des top heels du roster de Raw. Vraiment, ça peut en faire un des top heels comme s'ils font avec Revival, ils pètent les hardis, etc. Ça peut vraiment, Dean Ambrose, ça peut en faire un des top heels avec sa barbe et en mode lunatique, il attaque les heels comme les face, il détruit tout le monde, etc. Ça peut vraiment faire vraiment quelque chose d'incroyable en Dean Ambrose en heel. Donc pour moi, Seth Rollins et Dean Ambrose deviendront champions par équipe après ce match, mais en espérant évidemment que quand Dean Ambrose va turner heel, qu'il n'y ait pas encore une rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose.
Je parlais des Revival, donc on va passer au match d'Hardy Boys. Donc les Hardy Boys pour moi va affronter The Revival évidemment à SummerSlam. Et c'est ce soir-là que les Hardy Boys vont devenir broken. Donc ça fera 8 ans après qu'ils ont quitté la WWE. Les Hardy Boys seront de retour à SummerSlam. La dernière fois que Jeff Hardy était à SummerSlam, il a perdu au SmackDown Post SummerSlam face à CM Punk. Il a quitté la WWE. Là, il ne quittera pas la WWE, mais au Raw Post de SummerSlam, il deviendra broken, donc comme son frère Matt. Je pense vraiment que ça va se passer. Tout le monde dit que c'est la faute de l'année entre la TNA et les Hardy Boys. C'est exactement ça. Pour moi, c'est la faute de l'année entre la TNA et les Hardy Boys. Et je pense que la TNA sont un peu en train de bluffer le public, etc. Ils disent que c'est encore la gimmick. Mais Rebby Hardy, Matt Hardy, Jeff Hardy, ils disent tous sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, qu'ils ont déjà pratiquement les droits de la gimmick. Et on voit, et même si c'est pas fait, la TNA seront obligés de céder bien très bientôt. Parce que la TNA se font, là, il y a plein de sponsors, comme des restaurants, on a vu dernièrement, qui refusent d'être avec la TNA, en accord avec la TNA, juste pour qu'ils laissent la gimmick broken aux Hardys. Voilà, donc je pense que Euro Post, pas à SummerSlam, à SummerSlam ils reviendront normal et tout, mais Euro Post SummerSlam, les Hardy Boys, on verra, il fera tout noir, etc. Et là, lumière, un piano, Rebby Hardy sur le piano, la femme de Matt Hardy, tout, tout, tout. I'll fade away and classify myself as obsolete. Les Hardy Boys arriveront broken à Raw, c'est obligatoire. Et s'ils arrivent pas à Raw, je sais pas quand ils arriveront parce que on attend tous, on aime, on adore tous les Hardy Boys, mais on a envie de voir du nouveau. Parce que même moi, ça me dérange pas qu'ils restent Hardys comme ça normal, mais les gimmicks broken, c'est la gimmick de la décennie. C'est même la gimmick, la meilleure gimmick depuis ces 15 dernières années. Donc, s'il vous plaît, faites-la arriver en mode broken. Et normalement, vu que c'est apparemment Matt Hardy et Jeff Hardy qui ont les droits, normalement, quand il va gagner face à la TNA, Vince McMahon ne prendra pas le contrôle de cette gimmick, j'espère. Donc, ça va vraiment être Matt Hardy et Jeff Hardy, comme à la TNA, qui vont normalement diriger leur gimmick. Ce serait incroyable avec Rebby Hardy évidemment. Yeah Ça va être énorme, ça va être delightful. Bon, en espérant évidemment, donc je pense qu'ils vont se prendre un squash, les Hardy Boys vont se faire détruire, j'espère, par des Revival. Et en plus, donc comme j'ai dit avant dans le match tag team, les Revival comme ça seront bien pushés en top E parce qu'ils ont détruit les Hardy Boys. Et voilà, donc ça peut faire un bon push pour les Revival. Et les Hardy Boys vont ensuite arriver broken. C'est tout ce qu'on attend. Donc pour moi, ce sera une victoire des Revival. Et le dernier match qu'on attend tous, évidemment, c'est Bray Wyatt qui va affronter le Demon King. Finn Balor, je précise bien, le Demon King. Ça fait un an qu'on n'a pas vu le Demon King. La dernière fois c'était à SummerSlam 2016. C'est bien parce que Demon King il gagne pour des occasions spéciales. Par exemple, ils n'ont pas fait revenir Finn Balor en Demon King à Extreme Rules dans le Fatal 5-Way. Ils font vraiment pour des occasions spéciales pour les Big Four. Et ça, c'est bien. Donc je pense que là, la feud commence à être psychologique. Ils sont en train un peu de teaser l'arrivée du Demon King. Avec Finn Balor qui apparaît dans le dos de Bray Wyatt. Bray Wyatt un peu en mode psychopathe, il rigole parce que il sait que Finn Balor peut le niquer. En fait, Bray Wyatt c'est d'or parce que ce mec il rigole pendant que Finn Balor apparaît sur le ring en mode ouais, c'est bien enfin quelqu'un qui est comme moi et qui m'égale dans ce que je peux faire, qui est comme moi. Et ça va être incroyable. La feud est très psychologique, voilà, très mystérieuse, très sombre. Et je pense que le match sera pareil. Ce sera un peu comme le match Randy Orton, Bray Wyatt à WrestleMania avec des images penchées au sol. Des fois, on aura quand Finn Balor en train de se faire dominer ou que Bray Wyatt, par exemple, si Bray Wyatt est prêt pour son Sister Abigail, vous savez qu'il est accroché contre les autres, etc. Là, on aura la lumière qui s'éteindra et là on aura, vous savez, comme le début de l'entrée du Demon King Finn Balor, ce sera tout rouge et pendant quelques secondes, ensuite la lumière reviendra et là on verra Finn Balor sur la troisième corde, coup de grâce, des trucs comme ça, quoi. Ce sera vraiment très psychologique, il fera noir, des fois Bray Wyatt aussi coupera la lumière avec le thème son quand il apparaît, etc. Voilà. Ça fera vraiment des trucs comme ça. Je pense que le match va être incroyablement psychologique, sombre et incroyable. Ça va être un beau match. J'espère que la rivalité va continuer après ce morceau-là parce que cette rivalité va sûrement être énorme. Donc j'espère qu'elle va continuer après SummerSlam. Et pour moi, ce sera une. J'ai pas encore réfléchi à la victoire, mais je penserai à une victoire de Finn Balor parce que il faut, quand il y a un Demon King, il faut qu'il gagne. Bray Wyatt,
Je pense pas qu'il va gagner. Donc si la rivalité continue, il peut encore gagner après quand Finn Balor ne sera plus en Dimon. Donc voilà, je pense personnellement que Finn Balor va gagner ce match incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si elle vous a plu. À me dire dans les commentaires, est-ce que vous voyez Brock Lesnar perdre son titre et quitter la WWE? Est-ce que vous voyez Roman Reigns? Qui voyez-vous champion universel après ce match? Est-ce que vous voyez les Hardy Boys broken? Est-ce que vous voyez un cash-in de Baron Corbin? Et si oui, à Raw ou à SmackDown? Est-ce que voyez-vous Carmella caché ce soir-là à SummerSlam? Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous évidemment, je vous rappelle l'objectif 150 abonnés avant la fin de l'année, tout à fait possible. Allez aimer ma page Facebook, c'est là où vous avez toutes les informations quand les vidéos sortiront. Je vous mets les miniatures en avance sur ma page Facebook. Activez la petite cloche si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortiront sur cette chaîne YouTube. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.